limite qui met le ciel à la terre. Je venais de tressaillir au timbre de l'horloge de l'église voisine, qui avait sonné 2 heures, lorsqu'il me sembla entendre frapper à ma porte. Je crus me tromper, j'écoutai. Le bruit redoubla. J'allai voir qui pouvait à pareille heure songer à me faire visite, et j'ouvris. Une jeune fille, une enfant presque, se glissa par l'ouverture en me disant « Ah, cachez-moi chez vous, monsieur, je vous en prie. » Je mis mon doigt sur ma bouche pour lui indiquer d'être silencieuse, et je refermai ma porte le plus doucement que je pus. Puis je l'enveloppai de mon bras, et suivant la ligne de lumière qui s'allongeait jusqu'à nous, je la conduisis dans ma chambre à coucher. Là, à la lueur de mes 2 bougies, je pus voir quel était l'oiseau échappé de sa cage et que le hasard m'envoyait. Je ne m'étais pas trompé. C'était une adorable enfant de 15 ans à peine, mince et flexible comme un roseau, quoique déjà formé. Sans chercher sa gorge, ma main s'était posée dessus et j'avais senti le globe vivant la repousser. Un frisson m'avait passé par les veines, rien qu'à ce contact. Il y a des femmes qui ont reçu de la nature ce don fascinateur d'éveiller la sensualité dès qu'on les touche. Oh, que j'ai eu peur. Vraiment ? Oui. Oh, quel bonheur que vous n'étiez pas encore couché. Et qui donc vous a fait cette grande peur ? Monsieur Berruchet, Qu'est-ce que c'est que Monsieur Berruchet ? le mari de la lingère, chez laquelle je travaille en bas. Et que vous a fait ce Monsieur Berruchet ? Voyons, contez-moi cela. Mais vous me garderez toute la nuit, n'est-ce pas ? Je vous garderai tant que vous voudrez. Je n'ai pas l'habitude de mettre les jolies filles à la porte. Oh, je ne suis encore qu'une petite fille, et non une jolie fille. Eh ! Mon regard plongeait sur sa poitrine, par sa chemise entr'ouverte, et je dois dire que je ne la trouvais pas si petite que cela. Demain, au jour, je m'en irai. Et où irez-vous ? Chez ma sœur. Votre sœur ? Où est-elle, votre sœur ? Rue Chaptal, numéro 4. Votre sœur demeure rue Chaptal. Oui, à l'entresol. Elle a 2 chambres, elle m'en prêtera une. Et que fait votre sœur rue Chaptal ? Elle travaille pour les magasins. Monsieur Ernest l'aide. Elle est votre aînée ? De 2 ans. Comment l'appelle-t-on ? Marguerite. Et vous ? Comment vous appelle-t-on ? Violette. Il paraît que dans votre famille, on aime les noms de fleurs. C'était maman qui les adorait. Elle est morte, votre mère. Oui, monsieur. Quel était son nom ? Rose. Décidément, on y tenait chez vous. Et votre père ? Oh, il vit bien. Et que fait-il ? Il est gardien des portes de l'île. Quel est son nom ? Rouchat. Je m'aperçois que je vous interroge depuis 1 heure et que je ne vous ai pas fait dire pourquoi M. Berruchet vous faisait peur. Parce qu'il voulait toujours m'embrasser. Il me poursuivait dans tous les coins. Et je n'osais jamais aller sans lumière dans l'arrière-boutique, car j'étais sûre de l'y trouver. Et cela vous déplaisait qu'il voulût vous embrasser ? Ah oui, beaucoup. Mais pourquoi cela vous déplaisait-il ? Mais parce que je le trouve laid. Et puis, il me semble qu'il ne voulait pas se contenter de m'embrasser seulement. Mais que voulait-il donc encore ? Je ne sais pas. Je la regardais fixement pour voir si elle ne se moquait pas de moi. Son air de parfaite innocence m'indiqua que non. Mais enfin, il a fait autre chose que de vouloir vous embrasser ? Oui. Qu'a-t-il fait ? Il a monté avant-hier à ma chambre et quand j'étais couchée, enfin, du moins je présume que c'est lui, il a essayé d'ouvrir ma porte. Il n'a pas parlé ? Non, mais dans la journée, il m'a dit « Ne ferme pas ta porte ce soir, ma petite. Comme tu l'as fait hier soir, j'ai des choses importantes à te dire. » Et vous avez fermé votre porte tout de même ? Ah, je crois bien, plus que jamais. Et il est venu ? Il est venu, et il a tourné le bouton de toutes ses forces, et il a frappé doucement, puis plus fort, et il m'a dit « C'est moi, ouvrez donc, c'est moi, ma petite Violette !» Vous comprenez bien que je n'ai pas répondu, je tremblais de peur dans mon lit, car il disait « C'est moi !» Plus il disait « C'est moi !» plus il m'appelait sa petite Violette, plus je mettais mon drap au-dessus de ma tête. Enfin, au bout d'une demi-heure au moins, il s'en est allé tout grommelant. Aujourd'hui, toute la journée, il m'a boudé, de sorte que j'espérais en être quitte pour ce soir. Déjà, j'étais aux 3/4 déshabillée, comme vous le voyez, lorsque je songeais à pousser le verrou. Mon verrou avait été enlevé dans la journée, de sorte que, comme la porte n'a pas de serrure, elle ne fermait plus. Alors, sans perdre un instant, je me suis sauvée, je suis venue frapper à votre porte. Oh, c'était une inspiration. Et l'enfant jeta ses bras autour de mon cou. Je ne vous fais donc pas peur, moi ? Oh non. Et si je voulais vous embrasser, vous ne vous sauveriez pas ? Voyez plutôt, dit-elle en appuyant sa petite bouche fraîche et humide sur ma bouche asséchée. Malgré moi, je passai ma main derrière sa tête et je m'attins quelques secondes mes lèvres.